La résurrection du Christ était-elle une mise en scène? Spinoza détruit l'idée de résurrection. Avez-vous déjà remis en question l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de l'humanité? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos croyances les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à atteindre plus de personnes avec cette analyse révolutionnaire. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur la résurrection de Jésus-Christ soit remis en question par l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Baruch Spinoza, avec sa logique implacable et son analyse historique rigoureuse, a développé des arguments si puissants qu'ils ébranlent les fondements mêmes du christianisme. Êtes-vous prêt à découvrir comment un homme du XVIIe siècle a réussi à déconstruire l'événement central de la foi chrétienne? Préparez-vous à un voyage intellectuel qui pourrait changer votre perception de la religion, de l'histoire et de la vérité elle-même. Introduction. L'homme qui osa défier l'impossible. Qui était donc ce Baruch Spinoza pour oser remettre en question un dogme accepté par des milliards de personnes pendant près de 2 millénaires? Né en 1632 dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, Spinoza était destiné à devenir rabbin, mais son esprit curieux et sa soif de vérité l'ont mené sur un chemin radicalement différent. Excommunié de sa propre communauté à l'âge de 24 ans pour ses idées révolutionnaires, il a consacré sa vie à développer un système philosophique basé exclusivement sur la raison. Mais pourquoi cette histoire est-elle si importante aujourd'hui? Dans un monde où la science et la technologie progressent à une vitesse vertigineuse, où nous pouvons déchiffrer l'ADN et explorer l'espace, comment concilier ces avancées avec des croyances qui défient les lois naturelles? Spinoza, il y a plus de 350 ans, avait déjà anticipé ce conflit et proposé des solutions d'une actualité saisissante. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas simplement un événement religieux lointain. Elle influence encore aujourd'hui les décisions politiques, les systèmes éducatifs, les lois sociales de nombreux pays. Des millions de personnes basent leur choix de vie, leurs valeurs morales, leurs espoirs et leurs peurs sur la véracité de cet événement. Mais que se passe-t-il si ces croyances fondamentales reposent sur des bases fragiles? Que se passe-t-il si l'analyse rationnelle révèle des fissures dans ce qui semblait être un roc inébranlable? Spinoza n'était pas un athée cherchant à détruire la religion par malveillance. Au contraire, il était animé d'une quête sincère de vérité et d'une volonté de libérer l'humanité de ce qu'il considérait comme des illusions dangereuses. Son approche était méthodique, respectueuse des textes, mais impitoyablement logique. Il ne se contentait pas de critiquer, il proposait des alternatives rationnelles et construites. L'impact de ces idées était tel qu'elles ont influencé les plus grands penseurs des siècles suivants. Kant, Hegel, Marx, Freud, Einstein lui-même s'est réclamé du Dieu de Spinoza. Ces méthodes d'analyse textuelle ont révolutionné l'exégèse biblique et posé les bases de l'étude scientifique des religions. Aujourd'hui encore, les universités du monde entier enseignent ces méthodes critiques. Alors, êtes-vous prêt à suivre Spinoza dans cette exploration fascinante? Êtes-vous prêt à examiner avec un regard neuf l'un des récits les plus influents de l'histoire humaine? Ce voyage ne vous laissera pas indifférent. Il vous armera d'outils intellectuels pour comprendre non seulement la question de la résurrection, mais aussi les mécanismes par lesquels les sociétés construisent leurs croyances fondamentales. Le contexte historique de la résurrection, quand l'histoire rencontre la foi. Pouvez-vous imaginer la Palestine du 1er siècle de notre ère? Un territoire occupé par l'Empire romain, où les tensions politiques, religieuses et sociales atteignaient leur paroxysme. C'est dans ce contexte explosif qu'est née la plus influente des religions mondiales. Mais pour comprendre véritablement les origines de la croyance en la résurrection, nous devons plonger dans cette époque troublée et examiner les conditions qui ont rendu possible l'émergence d'une telle conviction. La Palestine sous occupation romaine, un terrain fertile pour le Messie. Comment un petit territoire au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe a-t-il pu donner naissance à une révolution spirituelle qui transformerait le monde? La Palestine du 1er siècle était une poudrière prête à exploser. Depuis la conquête de Pompée en 63 avant notre ère, les Juifs vivaient sous le joug romain, supportant mal cette domination étrangère qui souillait leur terre sainte. L'occupation romaine n'était pas seulement politique. Elle était profondément humiliante pour un peuple qui se considérait comme choisi par Dieu. Les impôts étaient écrasantes, la justice romaine souvent arbitraire, et la présence constante des légions rappelait douloureusement aux Juifs leur perte d'indépendance. Dans ce climat d'oppression, l'attente messianique atteignait une intensité jamais égalée. Mais qui étaient ces messies qui surgissaient régulièrement? L'historien juif Flavius Joseph, témoin de cette époque, mentionne plusieurs figures messianiques contemporaines de Jésus. Théuda qui promettait de séparer les eaux du Jourdain, l'Égyptien qui prétendait faire s'effondrer les murailles de Jérusalem, Judas le Gaulonite qui prêchait la résistance fiscale.
Tous promettaient la libération divine, tous attiraient des foules importantes, tous finirent crucifiés par les Romains. Dans ce contexte, l'émergence d'un nouveau prédicateur galiléen nommé Jésus n'avait rien d'exceptionnel. Ce qui était remarquable, c'était la capacité de ses disciples à transformer sa mort ignominieuse en victoire spirituelle. Comment ont-ils réussi cette alchimie extraordinaire? Comment la crucifixion, symbole d'échec et d'humiliation, est-elle devenue le centre d'une religion triomphante? La réponse réside en partie dans le génie narratif des premiers chrétiens. Face à l'effondrement de leurs espoirs messianiques terrestres, ils ont opéré une révolution conceptuelle géniale. Le Messie n'était pas venu pour libérer Israël de Rome, mais pour libérer l'humanité de la mort elle-même. Cette réinterprétation transformait la défaite en victoire, l'échec en accomplissement prophétique, point les sources historiques, entre témoignages et propagande. Mais sur quelle source repose notre connaissance de ces événements? Voilà le premier problème majeur que soulève Spinoza. Nous ne possédons aucun témoignage contemporain indépendant de la résurrection de Jésus. Aucun historien romain, aucun chroniqueur juif de l'époque ne mentionne cet événement qui aurait dû bouleverser le monde antique. Tacite, l'un des plus grands historiens romains, évoque brièvement les chrétiens vers 115 de notre ère, mais il ne fait que rapporter leurs croyances sans les valider. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, écrit à l'empereur Trajan vers 112 pour demander conseil sur la conduite à tenir envers les chrétiens, mais il ne mentionne aucun miracle. Même Joseph, qui détaille minutieusement l'histoire juive de cette période, ne contient qu'une brève mention de Jésus dans un passage largement considéré comme interpolé par des scribes chrétiens postérieurs. Nos seules sources sur la résurrection proviennent des évangiles, rédigés entre 70 et 100 de notre ère, soit 40 à 70 ans après les événements supposés. Ces textes ne prétendent même pas être des témoignages directs. L'évangile de Marc, le plus ancien, commence par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, indiquant clairement qu'il s'agit d'une proclamation de foi, non d'un rapport historique. Plus troublant encore, ces évangiles présentent des divergences significatives dans leur récit de la résurrection, qui découvre le tombeau vide. Marie de Magdala seule selon Jean, Marie de Magdala avec Marie mère de Jacques selon Marc, plusieurs femmes selon Luc et Matthieu. Combien d'anges les femmes rencontrent-elles? Un selon Marc et Matthieu, deux selon Luc et Jean. Ces incohérences, anodines en apparence, révèlent la nature composite et tardive de ce récit. Comment expliquer que des témoins oculaires d'un événement aussi extraordinaire que la résurrection du Fils de Dieu puissent présenter des versions si divergentes? Spinoza suggère une explication troublante. Ces récits ne sont pas des témoignages directs, mais des constructions théologiques élaborées pour répondre aux besoins spirituels et politiques des premières communautés chrétiennes. L'environnement religieux, un univers de Dieu mourant et ressuscitant. Mais la résurrection de Jésus était-elle vraiment un concept révolutionnaire dans le monde antique? Loin s'en faut. Le bassin méditerranéen du 1er siècle était saturé de cultes à mystère centrés sur des divinités qui mouraient et ressuscitaient. Cette thématique était si répandue qu'elle constituait un véritable topo religieux de l'époque. Prenons Dionysos, le dieu grec de la vigne, démembré par les titans puis ressuscité par Zeus. Son culte promettait à ses initiés une forme d'immortalité par participation aux souffrances et à la renaissance du dieu. Les mystères dionysiaques incluaient des rituels de mort symbolique et de renaissance spirituelle étonnamment similaires aux pratiques chrétiennes primitives. Osiris, la divinité égyptienne, offrait un parallèle encore plus frappant. Tué par son frère Seth, démembré et dispersé aux 4 vents, il était ressuscité par sa sœur épouse Isis pour devenir le juge des morts. Les fidèles d'Osiris croyaient qu'en participant rituellement à sa mort et à sa résurrection, ils pouvaient accéder à la vie éternelle. Le culte osirien était particulièrement populaire dans l'Empire romain du 1er siècle. Mithra, divinité perse adoptée par les légionnaires romains, était réputé être né d'une roche, avoir accompli des exploits héroïques, être monté au ciel pour intercéder auprès du dieu solaire en faveur de l'humanité. Les mithriasmes, temples souterrains consacrés à son culte, parsemaient l'Empire romain et offraient à leurs initiés un salut personnel par identification au dieu sauveur. Atti, le jeune berger aimé de Cybèle, se châtrait et mourait sous un pin, puis ressuscitait 3 jours plus tard. Son culte, particulièrement populaire en Asie mineure, comportait des rituels de flagellation, de jeûne et de résurrection symboliques célébrés au printemps. Comment ignorer ces parallèles troublants? Comment ne pas voir que la résurrection de Jésus s'inscrit dans un pattern religieux déjà largement établi dans le monde antique? Spinoza suggère que loin d'être une révélation unique, la résurrection chrétienne représente une synthèse brillante d'éléments religieux préexistants, adaptés aux spécificités du monothéisme juif. Cette observation ne diminue pas nécessairement la valeur spirituelle du christianisme, mais elle remet en question sa prétention à l'originalité historique.
Si des dizaines de cultes antérieurs proclamaient déjà la résurrection de leur divinité tutélaire, pourquoi celle de Jésus serait-elle plus crédible que les autres? Les besoins psychologiques et sociaux de la résurrection. Mais au-delà des parallèles religieux, quels besoins profonds la croyance en la résurrection venait-elle combler? Pour comprendre l'extraordinaire succès du christianisme, il faut analyser les conditions psychologiques et sociales qui ont rendu cette croyance si attirante pour les populations de l'Empire romain. Le premier siècle de notre ère était marqué par une profonde crise spirituelle. Les anciens cultes civiques romains, étroitement liés à la grandeur politique de Rome, semblaient de plus en plus vides de sens pour des populations cosmopolites et urbanisées. Les philosophies grecques, sophistiquées mais élitistes, restaient inaccessibles au peuple. Dans ce vide spirituel, les cultes à mystère offraient une alternative séduisante, un salut personnel, une vie éternelle, une relation intime avec la divinité. Mais le christianisme présentait des avantages uniques par rapport à ses concurrents. Contrairement aux mystères païens, généralement réservés à une élite sociale capable de payer les frais d'initiation, le christianisme s'adressait à tous, riches et pauvres, hommes et femmes, citoyens et esclaves. Cette universalité était révolutionnaire dans un monde stratifié. De plus, la résurrection de Jésus n'était pas présentée comme un mythe symbolique, mais comme un événement historique récent, attesté par des témoins encore vivants. Cette historicité supposait donner à la promesse chrétienne de résurrection une crédibilité que n'avaient pas les mythes païens, manifestement légendaires. La résurrection répondait aussi à l'angoisse fondamentale de la mortalité. Dans un monde où l'espérance de vie était courte, où les épidémies, les guerres et les famines décimaient régulièrement les populations, la promesse d'une victoire définitive sur la mort était irrésistible. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une survie de l'âme. Le christianisme promettait la résurrection des corps, la restauration complète de la personne humaine. Cette promesse avait des implications sociales révolutionnaires. Si tous les humains étaient destinés à ressusciter, alors tous avaient une dignité égale devant Dieu. Cette conviction s'appelle les hiérarchies sociales traditionnelles et explique pourquoi le christianisme a d'abord attiré les couches populaires de l'Empire. Enfin, la résurrection de Jésus offrait un modèle d'espoir dans l'adversité. Face aux persécutions, aux injustices, aux souffrances de l'existence, les chrétiens pouvaient se consoler en pensant que leur maître avait déjà vaincu la mort et qu'il partagerait sa victoire. Cette espérance transformait la souffrance en promesse de gloire future. Spinoza et sa révolution philosophique, l'homme qui osa penser autrement. Qui était donc cet homme extraordinaire qui osa remettre en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale? Baruch Spinoza n'était pas un révolutionnaire de café, mais un penseur d'une rigueur intellectuelle absolue, dont la vie entière fut consacrée à la recherche de la vérité. Pour comprendre la portée de sa critique de la résurrection, nous devons d'abord saisir l'originalité révolutionnaire de sa philosophie, point les racines d'une pensée révolutionnaire. Comment un jeune homme issu de la bourgeoisie marchande juive d'Amsterdam en est-il venu à développer l'une des philosophies les plus radicales de l'histoire occidentale? La trajectoire de Spinoza est fascinante car elle illustre parfaitement comment un esprit libre peut s'émanciper des conditionnements de son époque. Né en 1632 dans la communauté séfarade d'Amsterdam, Baruch Spinoza grandit dans un environnement intellectuel privilégié. Sa famille, des marânes ayant fui l'Inquisition ibérique, avait retrouvé à Amsterdam la liberté de pratiquer ouvertement le judaïsme. Le jeune Baruch reçut une éducation talmudique rigoureuse et semblait destiné à devenir rabbin. Mais Amsterdam était aussi l'une des villes les plus cosmopolites d'Europe. Carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident, refuge des persécutés religieux de toute l'Europe, la ville bruissait d'idées nouvelles. Spinoza y côtoya des penseurs chrétiens libéraux, des philosophes cartésiens, des savants de toute nationalité. Cette diversité intellectuelle aiguisa son esprit critique. Le tournant décisif vint de sa découverte de la philosophie moderne, particulièrement de Descartes et de son discours de la méthode. L'idée que la raison humaine pouvait, par ses seules forces, accéder à la vérité, indépendamment de toute autorité religieuse, électrisa le jeune homme. Si Descartes avait raison, alors tout devait être remis en question, y compris les dogmes les plus sacrés du judaïsme. Cette évolution intellectuelle ne passa pas inaperçue. Dès 1655, Spinoza était surveillé par les autorités rabbiniques qui s'inquiétaient de ces questions provocatrices. Interrogeait-il vraiment la révélation mosaïque? Liait-il l'immortalité de l'âme? Remettait-il en cause l'existence d'un Dieu personnel? Les rumeurs allaient bon train dans la petite communauté séfarade. Le 27 juillet 1656, le coup de tonnerre éclata. Spinoza fut solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. L'anathème prononcé contre lui était d'une violence inouïe. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève.
Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Il n'avait que 24 ans. Cette excommunication, traumatisante pour un jeune homme élevé dans la foi, eut paradoxalement un effet libérateur. Coupé de sa communauté d'origine, Spinoza put développer sa pensée sans contrainte. Il changea son prénom hébraïque Baruch en Benedictus, tous deux signifiant béni, s'installa dans la petite ville de Rindsbourg et se consacra entièrement à la philosophie. Le système philosophique Deus sive natura. Mais quelle était donc cette philosophie si dangereuse qu'elle valut à son auteur l'excommunication? Le système de Spinoza repose sur une intuition révolutionnaire. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est à la fois Dieu et la nature. Cette identification radicale, résumée dans la formule latine Deus sive natura, Dieu ou la nature, bouleverse toute la métaphysique traditionnelle. Pour comprendre cette révolution conceptuelle, il faut partir du problème que Spinoza cherchait à résoudre. Descartes avait posé l'existence de deux substances distinctes, la pensée, res cogitant, et l'étendue, res extensa. Mais cette dualité posait un problème majeur. Comment ces deux substances peuvent-elles interagir si elles sont de nature radicalement différente? Comment l'âme immatérielle peut-elle mouvoir le corps matériel? La solution de Spinoza est d'une audace intellectuelle stupéfiante. Il n'y a qu'une seule substance qui peut être envisagée sous deux attributs différents, la pensée et l'étendue. Cette substance unique est infinie, éternelle, et constitue la totalité du réel. Nous pouvons l'appeler Dieu si nous considérons sa perfection, nature si nous considérons sa manifestation dans les phénomènes particuliers. Cette conception révolutionne complètement l'idée de Dieu. Fini le Dieu anthropomorphe de la Bible, créateur transcendant intervenant dans l'histoire par des miracles. Le Dieu de Spinoza est immanent, il ne se situe pas au-dessus du monde, il est le monde. Il n'agit pas par volonté arbitraire, mais selon des lois éternelles et nécessaires qui constituent son essence même. Cette vision a des conséquences révolutionnaires pour la compréhension des miracles. Si Dieu et la nature ne font qu'un, si Dieu agit selon des lois nécessaires, alors les miracles deviennent impossibles. Un miracle supposerait que Dieu viole ses propres lois, ce qui serait contradictoire avec sa perfection. Tout ce qui arrive dans la nature arrive selon des lois naturelles, même si nous ne les comprenons pas encore. Voyez-vous où cette logique mène concernant la résurrection? Si tout dans l'univers suit des lois naturelles immuables, si rien ne peut échapper à cette nécessité, alors la résurrection de Jésus devient logiquement impossible. Elle supposerait une suspension des lois de la nature, ce que la perfection divine ne saurait permettre. La méthode historico-critique révolutionnait l'étude des textes sacrés. Mais Spinoza ne se contente pas d'une critique philosophique abstraite. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il développe une méthode révolutionnaire d'analyse des textes bibliques qui préfigure l'exégèse moderne. Cette méthode, appliquée au récit de la résurrection, révèle des failles béantes dans leur prétention à l'historicité. Le principe de base de la méthode spinoziste est simple. Il faut étudier l'écriture par l'écriture, comme on étudie la nature par la nature. Cela signifie qu'on ne doit accepter aucune interprétation imposée de l'extérieur, mais chercher à comprendre chaque texte dans son contexte historique et linguistique spécifique. Cette approche était révolutionnaire au XVIIe siècle. Traditionnellement, l'interprétation biblique était monopolisée par les autorités religieuses qui imposaient des lectures dogmatiques. Spinoza libère le texte de ses contraintes et propose de l'analyser comme n'importe quel document historique. Appliquée aux évangiles, cette méthode révèle immédiatement des problèmes majeurs. Les évangiles ne sont pas des biographies modernes, mais des textes de propagande religieuse composés plusieurs décennies après les événements qu'ils relatent. Leurs auteurs ne sont pas les apôtres auxquels ils sont traditionnellement attribués, mais des chrétiens de la 2e ou 3e génération qui rapportent des traditions orales. Plus troublant encore, ces textes présentent des incohérences internes qui trahissent leur caractère composite. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont incompatibles. Les circonstances de la nativité diffèrent radicalement d'un évangile à l'autre. Les dernières paroles de Jésus sur la croix varient selon les sources. Ces divergences, négligeables pour des textes édifiants, sont rédhibitoires pour des témoignages historiques point concernant spécifiquement la résurrection. L'analyse spinoziste révèle des faiblesses narratives majeures. Pourquoi les évangiles ne s'accordent-ils pas sur l'identité des découvreuses du tombeau vide? Pourquoi les apparitions de Jésus ressuscité ne sont-elles rapportées que par des disciples déjà convaincus? Pourquoi aucune autorité juive ou romaine ne mentionne-t-elle cet événement extraordinaire? L'éthique rationnelle, vivre sans illusion. Mais Spinoza ne se contente pas de critiquer, il propose une alternative. Son éthique, œuvre majeure publiée posthumément, développe une morale rationnelle qui ne dépend d'aucune promesse de vie éternelle.
Cette éthique révolutionnaire montre qu'on peut vivre noblement et moralement sans croire au miracle. Mais cette finitude n'est pas une condamnation. Au contraire, elle ouvre des possibilités extraordinaires. L'homme, par sa raison, peut comprendre les lois qui le gouvernent et, par cette compréhension, accéder à une forme de liberté et de béatitude. Plus il comprend les causes qui le déterminent, plus il peut agir de manière adéquate et épanouissante. Cette éthique rationnelle n'a pas besoin de la carotte de la résurrection ni du bâton de la damnation éternelle. Elle propose un bonheur terrestre, accessible dès cette vie, fondé sur la connaissance, la tempérance et la bienveillance. C'est une morale de sage, non de croyants terrorisés par l'au-delà. Voyez-vous la révolution que représente cette approche? Si l'éthique spinoziste est viable, alors les religions révélées perdent leur raison d'être. Plus besoin de promesses célestes pour motiver la vertu, plus besoin de menaces infernales pour dissuader le vice. La raison suffit à guider l'action humaine vers le bien et le bonheur. La déconstruction logique de la résurrection. Quand la raison défie le miracle. Maintenant que nous avons établi les fondements philosophiques de la pensée spinoziste, entrons dans le vif du sujet. Comment Spinoza démolit logiquement la possibilité même de la résurrection. Sa démonstration procède par étapes rigoureuses, chacune s'appuyant sur les précédents pour construire un édifice argumentatif d'une solidité remarquable. Le problème fondamental de la causalité. Commençons par le problème le plus fondamental, celui de la causalité. Dans le système spinoziste, tout effet doit avoir une cause adéquate, et toute cause produit nécessairement son effet. Cette loi de causalité universelle ne souffre aucune exception. Elle gouverne aussi bien le mouvement des astres que les pensées humaines, les réactions chimiques que les événements historiques. Appliquons ce principe à la mort et à la résurrection. La mort est un processus naturel causé par la cessation des fonctions vitales, arrêt du cœur, arrêt de la respiration, arrêt de l'activité cérébrale, début de la décomposition cellulaire. Ces phénomènes obéissent à des lois biologiques et physiques rigoureuses, observables et reproductibles. Mais quelle cause pourrait produire l'effet inverse? Quelle force pourrait inverser la décomposition, relancer les fonctions vitales, restaurer l'intégrité corporelle? Pour qu'une résurrection soit possible, il faudrait une cause naturelle capable de produire ces effets extraordinaires. Or, aucune cause de ce type n'a jamais été observée ni même théoriquement envisagée. L'objection évidente est de faire appel à la toute-puissance divine. Dieu, créateur de l'univers, ne pourrait-il suspendre ponctuellement les lois qu'il a établies? Mais c'est précisément ici que la révolution spinoziste frappe de plein fouet. Si Dieu et la nature ne font qu'un, si Dieu agit selon des lois nécessaires qui constituent son essence même, alors il ne peut pas plus violer ces lois qu'un cercle ne peut être carré. Dire que Dieu peut suspendre les lois naturelles, c'est le rabaisser au niveau d'un magicien capricieux. C'est nier sa perfection et sa rationalité. Un Dieu parfait établit des lois parfaites. Un Dieu rationnel agit selon des principes cohérents. L'idée même de miracle contredit ses attributs divins essentiels. Ces critiques ne visent pas seulement la résurrection, mais tous les miracles bibliques. Comment Moïse aurait-il séparé les eaux de la mer Rouge? Comment Josué aurait-il arrêté le soleil? Comment Jésus aurait-il multiplié les pains? Chacun de ces événements supposerait une violation des lois naturelles, donc une imperfection divine. L'impossibilité métaphysique des corps glorifiés. Mais supposons un instant, par pure hypothèse, qu'une résurrection soit possible. Les évangiles ne décrivent pas simplement le retour à la vie d'un cadavre ordinaire, mais l'émergence d'un corps glorifié aux propriétés extraordinaires. Jésus ressuscité peut traverser les murs, apparaître et disparaître à volonté, mais aussi manger et se faire toucher. Cette description, loin de résoudre le problème, l'aggrave considérablement. Qu'est-ce qu'un corps? Pour Spinoza, c'est un mode de l'étendue, c'est-à-dire une configuration particulière de la matière soumise aux lois physiques universelles. Un corps occupe un espace déterminé, possède une masse définie, interagit mécaniquement avec d'autres corps. Ces propriétés sont essentielles à la corporéité. Sans elles, il n'y a plus de corps mais seulement une apparence fantomatique. Or, le corps glorifié des évangiles semble défier ses propriétés fondamentales. Il peut traverser la matière solide, ce qui implique qu'il n'a pas de masse ou que les lois de l'impénétrabilité ne s'appliquent pas à lui. Il peut apparaître instantanément, ce qui suppose qu'il échappe aux contraintes spatio-temporelles. Mais alors, en quel sens peut-on encore parler de corps? Cette contradiction n'est pas accidentelle. Elle révèle l'impossible synthèse que tentent les évangiles entre les exigences du réalisme. Jésus ressuscité mange et peut être touché, et celle du merveilleux. Il traverse les murs et disparaît. Cette synthèse échoue parce qu'elle viole les principes logiques les plus élémentaires. Un être ne peut simultanément posséder et ne pas posséder les mêmes propriétés. Spinoza résout ce problème en montrant qu'il s'agit d'une pseudo-question.
Les corps glorifiés n'existent pas parce qu'ils sont logiquement impossibles. Ce que décrivent les évangiles, ce sont des visions, des hallucinations, des expériences psychologiques que les témoins ont interprétées comme des rencontres avec Jésus ressuscité. Cette explication est infiniment plus satisfaisante que l'hypothèse miraculeuse. Elle respecte les lois naturelles, rend compte des particularités des récits évangéliques et s'accorde avec ce que nous savons des phénomènes de suggestion collective dans les contextes religieux exaltés. Est la critique de l'âme immortelle individuelle. Mais la croyance en la résurrection ne repose-t-elle pas sur une conviction plus fondamentale, celle de l'immortalité de l'âme individuelle? Si l'âme survit à la mort du corps, ne peut-elle pas, d'une manière ou d'une autre, le réanimer ou s'associer à un nouveau corps? Cette objection touche au cœur de la métaphysique spinoziste et mérite un examen approfondi. Pour la tradition chrétienne, héritière de Platon, l'homme est composé d'un corps mortel et d'une âme immortelle. Cette âme, substance spirituelle distincte de la matière, peut survivre à la destruction du corps et conserver son identité personnelle. La résurrection consisterait alors en la réunion de l'âme immortelle avec un corps renouvelé. Spinoza pulvérise cette conception dualiste. Pour lui, il n'existe pas de substance distincte, corps et âme, mais une seule réalité envisagée sous deux aspects, l'étendue et la pensée. Ce que nous appelons âme n'est rien d'autre que l'idée du corps, c'est-à-dire la manière dont le corps se représente lui-même et le monde extérieur. Cette conception révolutionnaire a des conséquences dramatiques pour la question de l'immortalité personnelle. Si l'âme n'est que l'idée du corps, elle ne peut survivre à la destruction de ce corps, pas plus qu'une ombre ne peut subsister sans l'objet qui la projette. Quand le corps se décompose, l'idée qui en était l'expression mentale cesse nécessairement d'exister. Certes, Spinoza admet une forme d'éternité pour l'âme humaine, mais cette éternité n'a rien à voir avec la survie personnelle post-mortem. Elle concerne seulement la partie rationnelle de l'âme dans la mesure où cette partie participe aux vérités éternelles. Mais cette participation n'implique aucune continuité de la conscience individuelle après la mort. Pour le dire simplement, ce qui est éternel en nous, c'est notre capacité à comprendre les vérités mathématiques, logiques, éthiques. Mais cette éternité est impersonnelle et ne concerne rien de ce qui fait notre individualité particulière. Nos souvenirs, nos affects, notre personnalité unique. La mort reste donc bien la fin de la personne humaine comme individu distinct. Le déterminisme universel et l'impossibilité des exceptions. Enfin, la critique spinoziste de la résurrection s'enracine dans une vision déterministe de l'univers qui ne laisse place à aucune exception, à aucun arbitraire, à aucune suspension ponctuelle des lois naturelles. Cette vision, révolutionnaire au XVIIe siècle, anticipe remarquablement les développements de la science moderne. Dans le système spinoziste, tout ce qui arrive était prévisible depuis l'éternité, non par une préscience divine mystérieuse, mais par l'enchaînement nécessaire des causes et des effets. Connaissant parfaitement l'état de l'univers à un instant donné et toutes les lois qui le gouvernent, un intellect infini pourrait dédire tous les événements passés et futurs. Cette nécessité universelle ne laisse aucune place au hasard, à l'arbitraire, au miracle. Si Jésus est mort sur la croix, c'est que l'enchaînement des causes historiques, politiques, psychologiques menait nécessairement à cet événement. Sa résurrection aurait exigé une rupture dans cette chaîne causale, une intervention externe au système naturel. Mais d'où viendrait cette intervention? Si Dieu s'identifie à la nature, il ne peut intervenir de l'extérieur. Si tout est déterminé par des lois éternelles, rien ne peut échapper à cette détermination. L'idée même d'exception miraculeuse devient littéralement impensable dans un univers spinoziste. Ces critiques ne visent pas seulement la résurrection de Jésus, mais toute l'économie du salut chrétien. Si tout est nécessaire, à quoi bon prier pour obtenir des grâces? Si tout est déterminé, comment Dieu pourrait-il récompenser les justes et punir les méchants? Si les lois naturelles ne souffrent aucune exception, comment les sacrements pourraient-ils avoir une efficacité surnaturelle? En posant ces questions, Spinoza ne cherche pas à nier la valeur morale ou psychologique de la religion. Il montre simplement que cette valeur ne dépend pas de la vérité littérale des dogmes, mais de leur capacité à inspirer des comportements éthiques et à procurer la paix intérieure. La résurrection peut être vraie comme symbole d'espoir et de renouveau, mais elle reste fausse comme événement historique. Voilà la révolution spinoziste dans toute sa radicalité. Elle sépare définitivement la valeur spirituelle de la vérité factuelle, la sagesse religieuse de la superstition miraculeuse. Cette séparation libère l'esprit humain de l'obligation de croire à l'incroyable et ouvre la voie à une spiritualité rationnelle digne de l'âge adulte de l'humanité. Cette analyse approfondie des fondements historiques et philosophiques de la critique spinoziste de la résurrection nous révèle l'extraordinaire modernité de ce penseur du XVIIe siècle. Ces arguments, loin d'être des spéculations abstraites,
s'appuie sur une connaissance précise des textes, une compréhension fine des processus historiques et une logique d'une rigueur implacable. La question qui se pose maintenant est celle de la réception de ces idées révolutionnaires. Comment les contemporains de Spinoza ont-ils réagi à ces critiques radicales? Comment ces arguments ont-ils évolué et se sont-ils enrichis au fil des siècles? Et surtout, quelle pertinence conserve-t-il dans notre monde contemporain où science et religion continuent de s'affronter sur des questions fondamentales? C'est à ces questions passionnantes que nous allons maintenant nous attaquer, en explorant l'impact et l'héritage de la révolution spinoziste dans l'histoire de la pensée occidentale. Vous découvrez aujourd'hui des vérités qui pourraient révolutionner votre vision du monde. Si vous appréciez ces analyses historiques profondes qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo fascinante. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes passionnées par l'histoire. Les explications naturelles pour les miracles, quand la science éclaire l'histoire. Mais alors, si la résurrection n'a pas eu lieu comme l'affirment les évangiles, comment expliquer les témoignages de ceux qui prétendent avoir vu Jésus après sa mort? Spinoza, avec sa rigueur habituelle, ne se contente pas de nier. Il propose des explications rationnelles qui s'appuient sur une connaissance approfondie de la psychologie humaine et des phénomènes sociaux de son époque. Les états de conscience altérés et les visions mystiques. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance extraordinaire de l'esprit humain pour créer des expériences qui semblent totalement réelles? Spinoza, observateur perspicace de la nature humaine, avait identifié bien avant la psychologie moderne les mécanismes par lesquels notre cerveau peut produire des visions d'une intensité saisissante. Dans la Palestine du 1er siècle, les pratiques de jeûne prolongé, de prière extatique et de méditation intense étaient courantes parmi les groupes religieux. Ces pratiques, nous le savons aujourd'hui, modifient profondément la chimie cérébrale et peuvent provoquer des hallucinations d'une précision remarquable. Les disciples de Jésus, traumatisés par la mort brutale de leur maître et plongés dans un jeûne de deuil rigoureux, se trouvaient dans les conditions psychologiques idéales pour expérimenter de tels phénomènes. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il observe que ces visions ne sont jamais totalement arbitraires. Elles correspondent toujours aux attentes profondes de ceux qui les expérimentent. Les disciples, nourris des prophéties messianiques juives, s'attendaient à ce que leur maître triomphe de la mort d'une manière ou d'une autre. Cette attente puissante a modelé leurs expériences hallucinatoires, donnant naissance au récit de résurrection. L'analyse spinoziste trouve une confirmation troublante dans les détails même des récits évangéliques. Pourquoi Jésus ressuscité n'apparaît-il qu'à ses disciples et jamais à ses adversaires? Pourquoi ces apparitions cessent-elles après quelques semaines? Pourquoi sont-elles si fugaces et si difficiles à interpréter que même les disciples doutent parfois de leur réalité? Tous ces éléments s'expliquent parfaitement si l'on considère qu'il s'agit d'expériences psychologiques intenses mais subjectives, point plus fascinant encore. Spinoza note que les substances psychoactives étaient couramment utilisées dans les rituels religieux antiques. Le pain et le vin de la scène, consommés dans un contexte d'exaltation mystique, pouvaient contenir des ergots ou d'autres alcaloïdes naturels capables de provoquer des visions collectives. Cette hypothèse, audacieuse pour l'époque, trouve aujourd'hui des échos dans les travaux d'ethnobotanistes qui étudient l'usage religieux des plantes hallucinogènes dans l'Antiquité. L'environnement géographique lui-même favorisait ces expériences extraordinaires. Le désert de Judée, avec ses mirages naturels, ses jeux de lumière saisissants et ses échos mystérieux, a toujours été propice aux visions mystiques. Les grottes du mont des Oliviers, où se retiraient souvent les disciples, créent des conditions acoustiques et visuelles particulières qui peuvent amplifier les expériences hallucinatoires. Le pouvoir de la suggestion collective et de la contagion émotionnelle. Comment un groupe de personnes peut-il partager la même illusion au point de la considérer comme la réalité la plus certaine? Spinoza, fin observateur des phénomènes sociaux, avait identifié les mécanismes psychologiques par lesquels les croyances se propagent et se renforcent au sein des communautés fermées. La communauté des disciples, après la crucifixion, présentait toutes les caractéristiques d'un groupe en crise. Isolement social, stress émotionnel intense, recherche désespérée de sens face à un événement traumatisant. Dans de telles conditions, les individus deviennent extraordinairement sensibles à la suggestion et peuvent développer des symptômes identiques par simple contagion émotionnelle. L'histoire regorge d'exemples similaires. Les épidémies de danse de l'Europe médiévale, où des milliers de personnes étaient prises simultanément de convulsions chorégraphiques, les visions collectives de la Vierge Marie dans l'Europe catholique, les phénomènes d'hystérie collective dans les couvents du XVIIe siècle. Tous ces événements montrent comment des communautés entières peuvent partager des expériences extraordinaires qui leur semblent totalement objectives. Spinoza identifie les mécanismes précis de cette contagion. D'abord,
Un individu particulièrement charismatique ou émotionnellement fragile expérimente une vision intense. Marie de Magdala, selon les évangiles, est la première à voir Jésus ressuscité. Son témoignage exalté impressionne les autres disciples déjà prédisposés à accepter une telle révélation. Ensuite, la dynamique de groupe amplifie le phénomène. Chaque nouveau témoin renforce la crédibilité de l'expérience collective et incite d'autres membres du groupe à vivre des expériences similaires. Ceux qui ne voient rien sont marginalisés ou finissent par convaincre eux-mêmes qu'ils ont effectivement perçu quelque chose. Enfin, la mémorisation collective transforme progressivement ces expériences subjectives en faits historiques. À force d'être racontées et re-racontées, les visions deviennent des rencontres physiques. Les impressions fugaces se muent en conversations détaillées. Les doutes initiaux disparaissent au profit d'une certitude absolue. Cette analyse explique parfaitement pourquoi les récits de résurrection présentent tant de variations selon les évangiles. Chaque communauté chrétienne primitive a développé sa propre version des événements en fonction de ses besoins théologiques particuliers et de la personnalité de ses dirigeants. Ces variations, incompréhensibles si l'on admet l'historicité des faits, deviennent parfaitement logiques si l'on considère qu'il s'agit de traditions orales modelées par des décennies de transmission communautaire, les fraudes intentionnelles et les manipulations politiques. Mais Spinoza envisage aussi une explication plus troublante, et si certains dirigeants chrétiens avaient délibérément orchestré une supercherie pour galvaniser leurs troupes, cette hypothèse, particulièrement audacieuse à l'époque, s'appuie sur une analyse froide des enjeux politiques et sociaux du christianisme naissant. Réfléchissez à la situation désespérée des disciples après la crucifixion. Leur mouvement messianique, comme tant d'autres, semblait voué à disparaître avec son leader. Leurs espoirs d'indépendance nationale s'effondraient, leur rêve de royaume terrestre s'évanouissait, leur réputation était compromise par l'association avec un criminel crucifié. Dans ce contexte, l'invention d'une résurrection représentait un coup de génie politique. Elle transformait la défaite en victoire, l'humiliation en triomphe, l'échec terrestre en succès spirituel. Plus important encore, elle légitimait l'autorité des apôtres qui se présentaient désormais comme les témoins privilégiés d'un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Spinoza note que cette transformation ne s'est pas opérée immédiatement. Les premières communautés chrétiennes attendaient le retour imminent de Jésus pour établir son royaume terrestre. Ce n'est que progressivement, face à l'ajournement indéfini de cette parousie, qu'elles ont spiritualisé leur espérance et développé une théologie de la résurrection comme événement déjà accompli. Cette évolution théologique correspond exactement à ce qu'on observerait si la résurrection était une construction progressive plutôt qu'un fait historique ponctuel. Les premiers témoignages chrétiens, comme les épîtres de Paul, parlent de la résurrection en termes très vagues et spirituels. Ce n'est qu'avec les évangiles, rédigés plusieurs décennies plus tard, qu'apparaissent les détails narratifs concrets, le tombeau vide, les apparitions physiques, les conversations avec les disciples. L'analyse historique révèle d'ailleurs que les dirigeants chrétiens primitifs n'étaient pas naïfs en matière de propagande religieuse. Paul lui-même avoue dans ses épîtres user de ruses pour convertir ses auditeurs et adapter son message selon les publics. Cette plasticité rhétorique suggère une approche calculée de la prédication, peu compatible avec la transmission fidèle de témoignages historiques. Plus troublant encore, certains textes chrétiens primitifs, comme l'Évangile de Pierre ou les Actes de Pilate, contiennent des récits manifestement légendaires qui ont été délibérément composés pour impressionner les foules. Si les premières communautés chrétiennes ont pu inventer ces histoires édifiantes, pourquoi n'auraient-elles pas pu également embellir ou même créer de toutes pièces le récit de la résurrection? Les réinterprétations symboliques et leur déformation historique. Enfin, Spinoza propose une explication plus subtile qui anticipe les méthodes de l'exégèse moderne. Et si les récits de résurrection étaient originellement des métaphores spirituelles qui ont été progressivement interprétées de manière littérale par des communautés qui en avaient perdu la clé symbolique, cette hypothèse s'appuie sur une observation cruciale. La littérature religieuse antique, qu'elle soit juive, grecque ou orientale, use massivement du langage métaphorique pour exprimer des réalités spirituelles. La mort et la résurrection sont des images courantes pour désigner la conversion religieuse, le passage de l'ignorance à la connaissance, de la servitude à la libération. Dans cette perspective, la résurrection de Jésus aurait originellement signifié la découverte par ses disciples que son enseignement survivait à sa mort physique, que sa parole continuait de les inspirer et de les transformer. Cette expérience spirituelle intense, exprimée dans le langage métaphorique de l'époque, aurait été progressivement réifiée en événements historiques concrets. Cette interprétation explique de nombreuses particularités des récits évangéliques. Pourquoi Jésus ressuscité est-il si difficile à reconnaître? Pourquoi disparaît-il dès qu'on le touche? Pourquoi ses enseignements post-résurrection sont-ils si différents de sa prédication terrestre?
Tous ces éléments deviennent cohérents si l'on considère qu'il s'agit de descriptions métaphoriques d'expériences spirituelles intérieures. L'analyse linguistique des textes grecs originaux renforce cette hypothèse. Le verbe grec égéro, traduit par ressusciter, signifie d'abord éveiller, réveiller, au sens figuré comme au sens propre. De même, anastasie, résurrection, peut désigner tout redressement, tout relèvement, qu'il soit physique, moral ou spirituel. Cette polysémie linguistique suggère que les premiers témoignages chrétiens étaient volontairement ambigus, permettant des interprétations multiples selon la sophistication théologique de leurs auditeurs. Les communautés hellénistiques, familières du langage philosophique, y lisaient une métaphore spirituelle. Les communautés populaires, moins cultivées, y voyaient un prodige matériel. La fonction sociale de la croyance en la résurrection, anatomie du pouvoir religieux. Mais pourquoi cette croyance en la résurrection a-t-elle connu un succès si extraordinaire? Pour Spinoza, la réponse ne se trouve pas dans sa vérité historique, mais dans sa fonction sociale. La résurrection répond à des besoins psychologiques et politiques si profonds qu'elle s'est imposée indépendamment de sa crédibilité rationnelle. Le contrôle des masses par la manipulation des émotions primordiales. Avez-vous déjà observé comment les religions exercent leur emprise sur les populations? Spinoza, analyse impitoyable des mécanismes de domination, montre comment la croyance en la résurrection constitue un outil de contrôle social d'une efficacité redoutable. Cette manipulation opère en jouant sur les deux émotions les plus puissantes de l'âme humaine, la peur de la mort et l'espoir de l'immortalité. La peur de la mort est sans doute l'angoisse la plus universelle et la plus paralysante de l'humanité. Elle hante chaque existence individuelle et structure profondément nos sociétés. Les religions l'ont toujours compris et ont bâti leur pouvoir sur cette angoisse fondamentale. Mais le christianisme, avec sa promesse de résurrection corporelle, a porté cette stratégie à un niveau de sophistication inégalé. Contrairement aux religions antiques qui promettaient au mieux une survie fantomatique dans un Hadès brumeux, le christianisme offre la perspective d'une renaissance intégrale, corps et âme réunis pour l'éternité. Cette promesse extraordinaire transforme l'angoisse de la mort en espérance joyeuse, mais elle crée simultanément une dépendance psychologique totale envers l'institution qui détient les clés de cette résurrection. Car qui décide des critères d'accès à la résurrection? Qui interprète les conditions du salut? Qui administre les sacrements supposés nécessaires à la vie éternelle? L'Église, bien sûr, qui se présente comme l'héritière légitime des apôtres, témoin de la résurrection du Christ. Cette légitimation circulaire, nous croyons à la résurrection parce que l'Église nous l'enseigne, et nous obéissons à l'Église parce qu'elle détient le secret de la résurrection, constitue la base du pouvoir ecclésiastique. Spinoza observe que cette manipulation émotionnelle fonctionne d'autant mieux qu'elle s'appuie sur des mécanismes psychologiques profonds. L'être humain, confronté à l'incompréhensible mystère de sa propre finitude, préfère souvent l'illusion rassurante à la vérité angoissante. La résurrection offre une réponse simple et définitive à l'énigme de la mort. Elle n'est qu'un passage temporaire vers une existence meilleure. Cette promesse est d'autant plus séduisante qu'elle compense les injustices de l'existence terrestre. Les pauvres ressusciteront riches, les malades ressusciteront en parfaite santé, les opprimés domineront leurs oppresseurs. Cette inversion eschatologique légitime l'ordre social présent en promettant sa correction future. Pourquoi se révolter contre l'injustice si Dieu s'en chargera lors de la résurrection générale? La légitimation des hiérarchies ecclésiastiques et du pouvoir clérical. Comment une poignée d'hommes peut-elle prétendre exercer une autorité spirituelle sur des millions de croyants? La résurrection du Christ fournit la réponse. Elle légitime rétroactivement toute la structure hiérarchique de l'Église en la faisant remonter aux témoins supposés de cet événement fondateur. Cette légitimation procède par étapes successives, chacune renforçant les précédentes. D'abord, Jésus ressuscité confie une mission spéciale aux apôtres. Allez donc de toutes les nations faites des disciples. Cette mission, rapportée par les évangiles, transforme un groupe de disciples ordinaires en autorités religieuses investies d'un mandat divin. Ensuite, les apôtres transmettent cette autorité à leurs successeurs par l'imposition des mains, créant une chaîne de légitimité ininterrompue depuis la résurrection jusqu'aux évêques contemporains. Cette succession apostolique devient le fondement juridique de l'autorité ecclésiastique et justifie tous ses privilèges. Enfin, cette autorité s'étend à tous les domaines de l'existence humaine. Puisque les successeurs des apôtres détiennent les clés du royaume des cieux, ils peuvent légiférer sur la morale, la politique, l'économie, la famille. Leur parole devient parole de Dieu, leur volonté devient volonté divine. Spinoza montre comment cette construction théologique masque des rapports de domination très terrestres. Les hautes hiérarchies ecclésiastiques accumulent richesses, pouvoir et privilèges en invoquant leur mission spirituelle.
Elles exercent une influence politique considérable en menaçant d'excommunication les dirigeants temporels récalcitrants. Elles contrôlent l'éducation, la production culturelle, les mœurs sociales au nom de leur autorité apostolique. Cette analyse révèle la dimension profondément politique de la croyance en la résurrection. Il ne s'agit pas simplement d'une conviction religieuse personnelle, mais d'un système idéologique complexe qui structure les rapports sociaux et légitime des formes spécifiques de domination. Remettre en question la résurrection, c'est donc ébranler tout l'édifice du pouvoir ecclésiastique. Cette subversion explique la violence des réactions que suscitent les critiques spinozistes. Il ne suffit pas de réfuter ces arguments, il faut détruire l'homme qui les formule, car sa seule existence prouve qu'on peut vivre dignement sans croire aux dogmes officiels. L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement une sanction religieuse, mais un acte politique destiné à préserver l'ordre social établi point l'exploitation systématique de l'ignorance populaire. Pourquoi les masses acceptent-elles si facilement des croyances qui défient le bon sens le plus élémentaire? Spinoza identifie l'ignorance comme le terreau fertile sur lequel prospèrent les superstitions religieuses. Cette ignorance n'est pas accidentelle, elle est soigneusement entretenue par les institutions religieuses qui y trouvent leur raison d'être. L'analyse spinoziste révèle les mécanismes subtils par lesquels l'Église maintient ses fidèles dans l'ignorance. D'abord, elle décourage l'examen critique des textes sacrés en réservant leur interprétation aux clercs spécialement formés. Les fidèles doivent accepter sur parole les explications officielles sans chercher à comprendre par eux-mêmes. Ensuite, elle entoure les dogmes d'un halo de mystère sacré qui interdit toute interrogation rationnelle. La résurrection devient un mystère de la foi qu'il serait impie de vouloir expliquer. Cette sacralisation de l'irrationnel transforme la crédulité en vertu et la curiosité intellectuelle en péché. Enfin, elle monopolise l'éducation et la production culturelle pour façonner les esprits dès l'enfance. Les écoles religieuses, les prédications dominicales, l'art sacré convergent pour imprégner les consciences de récits merveilleux présentés comme des vérités historiques indiscutables. Cette stratégie d'abêtissement systématique a des conséquences dramatiques pour le progrès de la connaissance humaine. Quand les esprits sont habitués à accepter l'inexplicable comme normal, ils perdent leur capacité d'investigation rationnelle. La science moderne a dû lutter pendant des siècles contre cette mentalité magique entretenue par les religions. Spinoza observe que cette ignorance cultivée sert parfaitement les intérêts des classes dominantes. Un peuple qui croit au miracle ne cherche pas à transformer rationnellement ses conditions d'existence, il attend passivement l'intervention divine. Un peuple qui espère la résurrection accepte plus facilement les souffrances terrestres. Il ne se révolte pas contre l'injustice puisqu'elle sera corrigée dans l'au-delà. Cette analyse marxiste avant la lettre révèle la complicité objective entre pouvoir religieux et pouvoir politique. L'Église prêche la soumission aux autorités établies au nom de la résurrection future. L'État protège les privilèges ecclésiastiques au nom de l'ordre social chrétien. Cette alliance profite aux deux parties au détriment du peuple maintenu dans l'ignorance et la servitude. Le méthode historico-critique de Spinoza, révolution dans l'étude des textes sacrés. Comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu développer des méthodes d'analyse textuelle qui anticipent de plusieurs siècles les techniques de la critique moderne? La révolution méthodologique de Spinoza dans l'étude des textes bibliques constitue peut-être son apport le plus durable à la pensée occidentale. Appliquée au récit de la résurrection, cette méthode révèle des failles que l'approche traditionnelle ne pouvait percevoir. L'analyse textuelle rigoureuse et ses découvertes troublantes. Que révèle un examen minutieux des textes évangéliques quand on les libère des présupposés dogmatiques? Spinoza propose une approche révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel document antique, en appliquant les mêmes critères de vraisemblance, de cohérence et de fiabilité historique qu'on utiliserait pour analyser Tacite ou Plutarque. Cette méthode commence par l'examen de la langue originale des textes. Spinoza, excellent hébraïste et helléniste, découvre que de nombreux passages censés prophétiser la résurrection du Christ reposent sur des contresens linguistiques ou des traductions tendancieuses. Le fameux verset d'Isaïe « Voici que la Vierge concevra » utilise en hébreu le terme « alma » qui signifie simplement « jeune femme », non vierge. Cette confusion, introduite par la traduction grecque des Septante, a créé toute la mythologie de la conception virginale. Plus troublant encore, l'analyse comparative des manuscrits révèle des variations significatives dans les récits de résurrection. Certaines versions anciennes de l'évangile de Marc s'arrêtent au verset 16-8, avec les femmes fuyant le tombeau vide dans la terreur, sans aucune apparition de Jésus ressuscité. Les récits d'apparition qui suivent dans nos Bibles modernes semblent avoir été ajoutés ultérieurement pour harmoniser Marc avec les autres évangiles. Cette découverte bouleverse la chronologie traditionnelle des récits évangéliques. Si Marc, l'évangile le plus ancien, ne contenait originellement aucun récit d'apparition du ressuscité, comment expliquer que Matthieu et Luc, rédigés ultérieurement,
en regorge. Cette évolution suggère un développement progressif de la tradition plutôt qu'un témoignage oculaire direct. L'examen du vocabulaire utilisé révèle d'autres anomalies. Les récits de résurrection emploient un grec sophistiqué, riche en références à la littérature classique et à la philosophie hellénistique. Ce niveau linguistique est incompatible avec l'origine supposée de ces textes, des témoignages de pêcheurs galiléens illettrés. Il trahit plutôt une composition tardive par des auteurs cultivés, familiers de la culture grecque. Plus révélateur encore, ces récits contiennent des anachronismes historiques flagrants. Ils mentionnent des pratiques funéraires, des institutions politiques, des concepts théologiques qui n'existaient pas dans la Palestine du 1er siècle mais étaient courants dans l'Empire romain des 2e et 3e siècles. Ces anachronismes prouvent que les évangiles ont été rédigés bien après les événements qu'ils prétendent rapporter. La contextualisation historique et ses révélations. Mais Spinoza ne se contente pas d'analyser les textes isolément, il les replace dans leur contexte historique global. Cette approche contextuelle révèle à quel point les récits évangéliques reflètent les préoccupations de leur époque de rédaction, plutôt que celles du temps de Jésus. Prenons la question du tombeau vide. Les évangiles insistent sur ce détail comme preuve de la résurrection. Mais cette insistance ne s'explique que dans le contexte des polémiques du 2e siècle entre chrétiens et juifs. Les autorités juives, confrontées aux prétentions chrétiennes, affirmaient que le corps de Jésus avait été dérobé par ses disciples. Les évangélistes répondent en multipliant les précautions. Garde romaine, sceau officiel, pierre roulée. Cette surenchère narrative trahit une préoccupation apologétique étrangère à un simple témoignage historique. De même, les détails sur la nature du corps ressuscité reflètent les débats théologiques des premiers siècles chrétiens. Contre les gnostiques qui est la réalité corporelle du Christ, les évangiles insistent sur la matérialité du ressuscité. Il mange, se fait toucher, porte les marques de sa crucifixion. Contre les matérialistes qui ne concevaient la résurrection comme une simple réanimation, il souligne ses propriétés surnaturelles. Il traverse les murs, apparaît et disparaît à volonté. Cette double insistance crée les contradictions logiques que Spinoza avait identifiées. Le corps ressuscité ne peut être simultanément matériel et immatériel, soumis aux lois physiques et capable de les transcender. Ces contradictions ne sont pas accidentelles, elles résultent de la synthèse impossible que tentent les évangélistes entre des exigences théologiques incompatibles. L'analyse contextuelle révèle aussi l'influence des cultes à mystère sur la formation de la doctrine chrétienne de la résurrection. Les communautés chrétiennes primitives, implantées dans les grandes villes hellénistiques, ne pouvaient ignorer les religions concurrentes qui promettaient déjà la résurrection de leurs fidèles par participation au mystère divin. Pour se démarquer de ses concurrents, le christianisme a dû radicaliser sa promesse. Non plus seulement une résurrection spirituelle par initiation rituelle, mais la résurrection historique effective de son fondateur, gage de la résurrection future de tous les croyants. Cette surenchère eschatologique explique l'insistance croissante des textes chrétiens sur la réalité matérielle de la résurrection du Christ. La séparation méthodologique entre foi et raison. Comment concilier respect pour les valeurs spirituelles et exigence de vérité historique? Spinoza résout ce dilemme en opérant une distinction méthodologique révolutionnaire entre le domaine de la foi et celui de la connaissance rationnelle. Cette séparation libère l'investigation historique de ses entraves dogmatiques tout en préservant la valeur existentielle des récits religieux. Pour Spinoza, la foi a sa légitimité propre dans l'ordre pratique. Elle inspire la charité, encourage la justice, procure la paix intérieure. Mais elle n'a aucune compétence dans l'ordre théorique. Elle ne peut rien nous apprendre sur la réalité historique ou naturelle. Inversement, la raison peut établir la vérité des faits, mais elle ne saurait décréter le sens que chacun donne à son existence. Cette distinction révolutionnaire permet d'aborder la question de la résurrection avec sérénité. Historiquement, cet événement ne s'est probablement pas produit tel que le racontent les évangiles. Rationnellement, il contredit les lois naturelles les mieux établies. Mais spirituellement, il peut conserver toute sa valeur comme symbole de renaissance, d'espérance, de victoire du bien sur le mal. Cette approche évite deux écueils symétriques. Le fondamentalisme qui sacrifie la raison à la foi et le scientisme qui nie toute valeur aux expériences spirituelles. Elle ouvre la voie à une coexistence pacifique entre investigation scientifique et quête de sens, entre vérité historique et vérité existentielle. Appliquée à la résurrection, cette méthode permet de comprendre pourquoi cette croyance a exercé une telle fascination sur l'humanité tout en reconnaissant son caractère mythologique. Elle révèle les besoins psychologiques profonds que satisfait cette espérance tout en démontant les mécanismes par lesquels elle a été instrumentalisée par les pouvoirs établis. Cette révolution méthodologique de Spinoza a des implications qui dépassent largement le domaine religieux.
Elle inaugure l'âge critique de la pensée occidentale, cet âge où aucune autorité ne peut plus imposer ses vérités sans justification rationnelle. Elle libère l'esprit humain de la tutelle des traditions et lui rend sa dignité d'investigation libre et responsable. Voilà peut-être l'héritage le plus précieux de la critique spinoziste de la résurrection. Elle nous a appris à penser par nous-mêmes, à ne rien accepter sur parole, à chercher la vérité même quand elle dérange nos certitudes les plus chères. Cette leçon de courage intellectuel reste d'une actualité brûlante dans notre monde saturé de fake news, de théories conspirationnistes et d'obscurantisme de toutes sortes. En nous montrant comment déconstruire rationnellement l'une des croyances les plus enracinées de notre civilisation, Spinoza nous arme pour résister à toutes les manipulations, religieuses ou politiques, qui exploitent notre crédulité. Il nous enseigne que la vérité, même dérangeante, est toujours préférable à l'illusion, même consolante. Cette leçon de lucidité et de courage constitue peut-être la plus belle résurrection que nous puisse offrir ce grand philosophe, celle de notre capacité à penser librement. Êtes-vous prêt à découvrir comment un seul homme a changé le cours de l'histoire intellectuelle occidentale? Si ces révélations historiques fascinantes vous passionnent autant qu'elles transforment notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces analyses révolutionnaires. Partagez avec nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et l'heure à laquelle vous découvrez ces vérités extraordinaires. Un petit like si vous êtes sur mobile nous aiderait énormément à diffuser ces découvertes historiques auprès d'un public encore plus large. Les implications révolutionnaires de la critique spinoziste, quand la philosophie ébranle les fondements de la civilisation. Imaginez-vous l'impact d'une bombe intellectuelle qui, en quelques pages, détruit des siècles de certitudes religieuses? La critique spinoziste de la résurrection ne s'arrête pas à la simple négation d'un événement historique. Elle inaugure une révolution conceptuelle dont les ondes de choc se propagent encore aujourd'hui dans tous les domaines de la pensée humaine. La démystification systématique du religieux et ses conséquences. Comment l'humanité peut-elle vivre sans ses dieux? Cette question, qui hante la modernité depuis Spinoza, trouve dans sa critique de la résurrection une réponse d'une audace révolutionnaire. En démontrant que le miracle central du christianisme relève de l'illusion collective, Spinoza ne se contente pas de critiquer une religion particulière. Il expose les mécanismes universels par lesquels toutes les religions fabriquent du sacré à partir du profane. Cette démystification procède par étapes méthodiques, chacune révélant un aspect de la machinerie religieuse. D'abord, Spinoza montre que les phénomènes considérés comme surnaturels obéissent en réalité à des lois naturelles méconnues. Les visions de Jésus ressuscité s'expliquent par la psychologie des états altérés de conscience, les guérisons miraculeuses par l'effet placebo et la suggestion, les prophéties par l'habileté rhétorique et la réinterprétation a posteriori des événements. Ensuite, il révèle comment les institutions religieuses amplifient et exploitent ces phénomènes naturels pour asseoir leur autorité. Les témoignages spontanés deviennent des révélations officielles, les expériences individuelles se muent en dogmes collectifs, les symboles poétiques se figent en vérité littérale. Cette transformation systématique du naturel en surnaturel constitue l'essence même du processus religieux. Enfin, Spinoza dévoile les mécanismes psychologiques qui rendent cette mystification possible et même nécessaire. L'humanité, confrontée à l'angoisse de la finitude, préfère souvent l'illusion rassurante à la vérité dérangeante. Les religions exploitent cette faiblesse en proposant des explications simples à des mystères complexes, des consolations immédiates à des souffrances réelles, des espérances infinies à des existences limitées. Cette analyse révèle la dimension profondément anthropologique de la critique spinoziste. Il ne s'agit pas de nier la réalité des expériences spirituelles, mais de les comprendre comme production de l'esprit humain plutôt que comme intervention divine. Cette naturalisation du religieux libère l'humanité de la peur superstitieuse tout en préservant la richesse symbolique des traditions. L'impact de cette révolution conceptuelle dépasse largement le domaine religieux, en montrant que les autorités traditionnelles peuvent se tromper, que les vérités apparemment évidentes peuvent être illusoires, que les certitudes collectives peuvent reposer sur des bases fragiles. Spinoza inaugure l'âge critique de la pensée occidentale. Plus rien ne peut désormais être accepté sans examen, plus aucune autorité ne peut imposer ses vérités sans justification rationnelle. Cette émancipation intellectuelle a des conséquences politiques révolutionnaires. Si les rois ne règnent plus par droit divin, si les prêtres ne détiennent plus le monopole de la vérité, si les traditions ne sont plus sacrées par essence, alors tous les rapports de domination peuvent être remis en question. La critique spinoziste de la résurrection prépare ainsi les révolutions démocratiques des siècles suivants. Mais cette libération a aussi son prix. En détruisant les illusions consolatrices, Spinoza confronte l'humanité à sa solitude cosmique. Plus de providence bienveillante pour guider l'histoire, plus de vie éternelle pour compenser les injustices terrestres, plus de sens préétabli pour donner une direction à l'existence.
Cette désillusion du monde, pour reprendre l'expression de Max Weber, constitue peut-être le trauma fondamental de la modernité, la naissance d'une éthique rationnelle et autonome. Mais comment vivre moralement sans la perspective de récompense ou de punition éternelle? Spinoza relève ce défi en élaborant la première éthique véritablement séculière de l'histoire occidentale, une morale qui tire sa légitimité de la seule raison humaine et trouve sa finalité dans l'épanouissement terrestre de l'individu et de la société. Cette révolution éthique part d'un constat anthropologique fondamental. L'être humain est un être de désir qui cherche naturellement son bien-être et fuit la souffrance. Cette tendance n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle constitue simplement la loi fondamentale de tout être vivant. La morale traditionnelle, en culpabilisant ce désir naturel, crée des conflits psychologiques destructeurs qui empêchent l'épanouissement humain. L'éthique spinoziste propose une approche radicalement différente. Au lieu de réprimer les désirs, il s'agit de les éduquer. Au lieu de les nier, il faut les comprendre. Au lieu de les combattre, il convient de les harmoniser. Cette approche positive de la nature humaine révolutionne complètement la conception de la vie morale. Concrètement, cette éthique rationnelle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier est la connaissance de soi. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons agir librement et efficacement. Cette auto-analyse permet de distinguer les désirs authentiques des passions irrationnelles, les buts légitimes des chimères destructrices. Le deuxième pilier est la modération. Comprendre que notre bonheur dépend largement de facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons pas de prise nous incite à cultiver la tempérance et l'acceptation. Cette sagesse stoïcienne, intégrée dans un système philosophique cohérent, offre une alternative crédible aux consolations religieuses. Le troisième pilier est la bienveillance. Puisque nous sommes tous soumis aux mêmes lois naturelles, confrontés aux mêmes difficultés existentielles, animés par les mêmes aspirations fondamentales, nous avons intérêt à nous entraider plutôt qu'à nous combattre. Cette solidarité rationnelle fonde une morale sociale plus solide que la charité imposée par les commandements divins. Cette éthique autonome a des implications révolutionnaires pour la conception de la liberté humaine. Dans la perspective religieuse traditionnelle, l'homme n'est libre que s'il obéit à la volonté divine. Toute désobéissance constitue un péché qui mérite châtiment. Spinoza renverse complètement cette logique. L'homme n'est libre que s'il agit selon sa propre nature rationnelle. Toute soumission à une autorité extérieure constitue une aliénation qui diminue son humanité. Cette conception révolutionnaire de la liberté préfigure les idéaux démocratiques modernes. Si chaque individu est capable de discerner le bien et le mal par sa seule raison, alors aucune autorité ne peut prétendre imposer ses choix moraux aux autres. La diversité des conceptions du bien devient légitime, la tolérance devient une vertu, le pluralisme devient une richesse. Mais cette éthique rationnelle évite l'écueil du relativisme moral. Bien que rejetant les commandements divins absolus, elle maintient des critères objectifs d'évaluation éthique fondés sur la nature humaine universelle. Ce qui favorise l'épanouissement individuel et social est bon, ce qui l'entrave est mauvais. Cette axiologie naturaliste permet de critiquer rationnellement les institutions et les pratiques sans recourir à des autorités transcendantes. L'impact historique de cette révolution éthique est considérable. Elle inspire les philosophes des Lumières qui élaborent les théories du droit naturel et du contrat social. Elle nourrit les réflexions de Kant sur l'autonomie morale et la dignité humaine. Elle préfigure les éthiques contemporaines du bien-être et de l'épanouissement personnel. La conquête de la liberté intellectuelle et ses défis. Pouvez-vous imaginer un monde où chaque individu pourrait penser librement sans crainte de persécution? Cette utopie, qui nous semble aujourd'hui évidente, a été rendue possible par la révolution intellectuelle inaugurée par Spinoza. En montrant que la critique rationnelle peut s'attaquer aux dogmes les plus sacrés sans détruire la civilisation, il a ouvert la voie à l'émancipation progressive de l'esprit humain. Cette libération intellectuelle procède par cercles concentriques, chaque victoire de la raison élargissant le domaine de la libre pensée. D'abord, Spinoza démontre que l'exégèse biblique peut être menée selon des méthodes purement rationnelles sans sacrilège. Cette sécularisation de l'herméneutique libère l'étude des textes religieux de la tutelle ecclésiastique et permet l'émergence de la critique historique moderne. Ensuite, il prouve que la morale peut être fondée sur la seule raison humaine sans référence à des commandements divins. Cette autonomisation de l'éthique libère la conscience individuelle de l'autorité des clercs et permet l'émergence de la philosophie morale moderne. Enfin, il établit que la politique peut être pensée selon des critères purement humains sans légitimation religieuse. Cette sécularisation du pouvoir libère l'organisation sociale de la tutelle théologique et permet l'émergence de la science politique moderne. Cette triple libération transforme radicalement le statut de l'intellectuel dans la société.
Traditionnellement confiné dans un rôle d'auxiliaire du pouvoir religieux ou politique, le penseur devient progressivement un critique autonome capable de juger toutes les autorités au nom de la seule raison. Cette nouvelle figure de l'intellectuel critique, incarnée exemplairement par Spinoza, annonce les philosophes des Lumières et les savants modernes. Mais cette liberté intellectuelle nouvelle a aussi ses dangers. Libéré des contraintes traditionnelles, l'esprit humain peut sombrer dans le relativisme, le scepticisme destructeur, l'individualisme anarchique. Comment maintenir la cohésion sociale quand chacun peut critiquer toutes les valeurs communes? Comment préserver la transmission culturelle quand chaque génération remet tout en question? Comment éviter la fragmentation du corps social quand disparaissent les croyances partagées? Spinoza anticipe ces difficultés et propose des solutions d'une modernité saisissante. Il montre que la liberté de penser, loin de détruire le lien social, le renforce en le fondant sur l'adhésion volontaire plutôt que sur la contrainte. Il établit que la diversité des opinions, encadrée par des institutions démocratiques, enrichit la réflexion collective plutôt qu'elle ne la paralyse. Il démontre que la critique rationnelle, appliquée aux traditions, permet de distinguer ce qui mérite d'être conservé de ce qui doit être abandonné. Cette vision optimiste de la liberté intellectuelle influence profondément l'histoire européenne ultérieure. Elle inspire les constitutions démocratiques qui garantissent la liberté d'expression et de conscience. Elle nourrit les institutions universitaires qui protègent la recherche indépendante. Elle légitime la presse libre qui contrôle les pouvoirs établis. Elle fonde la laïcité qui sépare les domaines religieux et civils. Cette vision optimiste de la liberté intellectuelle influence profondément l'histoire européenne ultérieure. Elle inspire les constitutions démocratiques qui garantissent la liberté d'expression et de conscience. Elle nourrit les institutions universitaires qui protègent la recherche indépendante. Elle légitime la presse libre qui contrôle les pouvoirs établis. Elle fonde la laïcité qui sépare les domaines religieux et civils. Cependant, l'histoire montre aussi les limites de cet optimisme spinoziste. Les régimes totalitaires du XXe siècle prouvent que la liberté intellectuelle reste fragile et peut être détruite même dans les sociétés les plus développées. Les manipulations médiatiques contemporaines révèlent que la raison critique peut être pervertie par la propagande. Les théories conspirationnistes actuelles montrent que l'esprit critique peut dériver vers la paranoïa destructrice. Ces échecs relatifs n'invalident pas le projet spinoziste, mais ils en révèlent la complexité. La liberté intellectuelle n'est pas un acquis définitif, mais une conquête toujours à recommencer. Elle exige une éducation permanente, une vigilance constante, un courage renouvelé. Elle suppose des institutions solides, une culture démocratique, une éthique de la responsabilité. L'émergence d'un humanisme séculier révolutionnaire. Quelle image de l'humanité émerge quand on retire les béquilles religieuses? Loin de rabaisser l'être humain, la critique spinoziste de la résurrection révèle sa grandeur véritable en montrant qu'il peut créer du sens, élaborer des valeurs, construire une civilisation par ses seules forces naturelles. Cette vision révolutionnaire annonce l'humanisme moderne et transforme radicalement notre conception de la dignité humaine. Cet humanisme séculier repose sur une anthropologie révolutionnaire qui fait de l'homme non plus l'image dégradée d'un Dieu transcendant, mais l'expression la plus achevée des puissances naturelles. L'être humain n'est plus un pécheur en quête de rédemption, mais un être perfectible capable d'améliorer sa condition par l'exercice de sa raison. Il n'est plus un exilé aspirant à retrouver un paradis perdu, mais un habitant légitime de la terre appelé à en faire un lieu d'épanouissement. Cette revalorisation de la condition humaine transforme complètement la conception de l'histoire. Au lieu d'être une vallée de larmes qui attend sa rédemption finale, l'histoire devient le théâtre du progrès humain. Au lieu d'être soumise aux caprices d'une providence mystérieuse, elle obéit à des lois intelligibles que la raison peut découvrir et utiliser. Cette vision progressiste de l'histoire inspire les philosophies du progrès qui domineront les XVIIIe et XIXe siècles. Elle légitime les révolutions politiques qui transforment les sociétés européennes. Elle motive les découvertes scientifiques qui améliorent les conditions de vie. Elle justifie les réformes sociales qui étendent la justice et la liberté. Mais cet humanisme spinoziste évite l'écueil de l'anthropocentrisme naïf. En montrant que l'homme fait partie intégrante de la nature, qu'il obéit aux mêmes lois que tous les autres êtres, qu'il n'a pas de privilèges métaphysiques particuliers. Spinoza développe une vision écologique avant la lettre qui anticipe les préoccupations environnementales contemporaines. Cette intégration de l'humain dans la nature a des conséquences éthiques révolutionnaires. Elle interdit l'exploitation prédatrice des ressources naturelles au nom d'une supériorité divine imaginaire. Elle encourage le respect des autres espèces comme expression légitime de la puissance naturelle. Elle promeut une sagesse écologique fondée sur la compréhension des équilibres naturels.
Cette écosophie spinoziste résonne étrangement avec les défis contemporains du réchauffement climatique et de la crise écologique. En nous montrant que nous sommes partie prenante de la nature plutôt que ses maîtres absolus, elle nous incite à repenser notre rapport à l'environnement et à développer des modes de vie plus durables. L'humanisme séculier de Spinoza révolutionne aussi la conception de l'éducation. Si l'homme n'est plus marqué par le péché originel, s'il est naturellement capable de raison et de vertu, alors l'éducation n'a plus pour fonction de briser sa nature corrompue mais de développer ses potentialités positives. Cette pédagogie optimiste inspire les réformes éducatives des Lumières et préfigure l'école républicaine moderne. De même, cette anthropologie positive transforme la conception de la justice pénale. Si le crime résulte de l'ignorance et des passions irrationnelles plutôt que de la méchanceté intrinsèque, alors la punition doit viser la rééducation plutôt que la vengeance. Cette philosophie pénale humaniste inspire les réformes carcérales modernes et les politiques de réinsertion sociale. Enfin, cet humanisme séculier révolutionne la conception de l'art et de la culture. Libérés de leur fonction d'édification religieuse, les arts peuvent explorer librement la richesse de l'expérience humaine. La littérature peut décrire les passions sans les condamner, la peinture peut célébrer la beauté corporelle sans honte, la musique peut exprimer la joie terrestre sans réserve. Cette esthétique sécularisée inspire les grands mouvements artistiques modernes, la Renaissance qui redécouvre l'art antique, les Lumières qui développent une esthétique rationnelle, le romantisme qui explore les profondeurs de la subjectivité, le réalisme qui s'intéresse aux conditions sociales, l'art moderne qui expérimente de nouveaux langages expressifs. Le legs contemporain de Spinoza. Quand le XVIIe siècle éclaire le XXIe? Comment les intuitions d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles nous aider à comprendre les défis du monde contemporain? L'extraordinaire actualité de la pensée spinoziste révèle la profondeur de sa vision et la justesse de ses analyses. De la crise des institutions religieuses au développement de l'intelligence artificielle, des débats bioéthiques aux enjeux écologiques, la critique spinoziste de la résurrection continue d'éclairer nos questionnements les plus urgents. L'influence décisive sur l'exégèse biblique moderne. Savez-vous que chaque fois qu'un historien étudie la Bible avec les méthodes scientifiques modernes, il applique sans le savoir les principes méthodologiques établis par Spinoza? La révolution herméneutique du traité théologico-politique a littéralement créé l'exégèse scientifique contemporaine et transformé notre compréhension des textes fondateurs de notre civilisation. Cette influence se manifeste d'abord dans l'émergence de la critique historique des textes bibliques au XVIIIe et XIXe siècle. Les travaux de Richard Simon, Jean Astruc, Julius Wellhausen et leurs successeurs appliquent systématiquement les méthodes spinozistes, analyse comparative des sources, étude des anachronismes, recherche des influences culturelles, critique de l'attribution traditionnelle des auteurs. Ces recherches révèlent progressivement la complexité de la formation des textes bibliques et confirment les intuitions de Spinoza. Le Pentateuque n'est pas l'œuvre de Moïse, mais une compilation tardive de traditions diverses. Les évangiles ne sont pas des témoignages directs des apôtres, mais des constructions théologiques élaborées par les communautés primitives. Cette démythification progressive des textes sacrés valide rétrospectivement l'approche spinoziste. L'impact de cette révolution herméneutique dépasse largement le domaine académique. Elle transforme la pratique religieuse elle-même en contraignant les églises à repenser leur rapport aux textes fondateurs. Les courants libéraux acceptent la critique historique et réinterprètent symboliquement les récits traditionnellement considérés comme historiques. Les courants fondamentalistes la rejettent mais doivent argumenter contre elle, ce qui modifie leur discours et leur stratégie apologétique. Cette tension entre approche critique et lecture littérale structure encore aujourd'hui les débats religieux contemporains. Les controverses sur l'enseignement de l'évolution dans les écoles américaines, les polémiques autour de l'historicité des récits évangéliques dans les facultés de théologie européennes, les débats sur l'interprétation du Coran dans l'islam contemporain prolongent directement les questions soulevées par Spinoza. Plus profondément, la méthode historico-critique spinoziste a révolutionné notre conception générale du patrimoine culturel. Elle nous a appris à distinguer la valeur esthétique, morale ou spirituelle d'une œuvre de ses prétentions à la vérité factuelle. Cette distinction permet d'apprécier la beauté des mythes sans être obligé d'y croire, de respecter les traditions sans les sacraliser, de préserver l'héritage culturel sans se soumettre à ses contraintes dogmatiques. Cette approche critique s'est étendue bien au-delà des textes religieux pour transformer l'étude de tous les documents historiques. L'historiographie moderne, la philologie classique, l'anthropologie culturelle appliquent aujourd'hui couramment les principes méthodologiques établis par Spinoza. Cette généralisation de l'esprit critique constitue peut-être l'héritage le plus durable de sa révolution intellectuelle. Cependant, cette démythification des textes sacrés suscite aussi des résistances et des réactions que Spinoza n'avait pas anticipées.
Le fondamentalisme religieux contemporain peut être interprété comme une réaction défensive contre la critique historique. En radicalisant la lecture littérale des textes, ils tentent de préserver leur autorité contre les attaques de la raison moderne. De même, certains courants postmodernes remettent en question la légitimité même de l'approche critique en dénonçant ces présupposés culturels occidentaux. Ils accusent l'exégèse historico-critique de détruire la richesse symbolique des traditions au nom d'un rationalisme desséchant. Cette critique, bien qu'excessive, révèle les limites de l'optimisme spinoziste concernant les bienfaits universels de la raison critique. Le dialogue permanent avec la science contemporaine. Comment les découvertes scientifiques modernes éclairent-elles les intuitions philosophiques de Spinoza? L'extraordinaire convergence entre la vision spinoziste de la nature et les théories scientifiques contemporaines révèle la profondeur prophétique de sa pensée et confirme la justesse de sa critique des miracles. Cette convergence se manifeste d'abord dans le domaine de la physique fondamentale. La conception spinoziste d'une substance unique se déployant selon des attributs multiples évoque étrangement les théories contemporaines d'unification qui cherchent à réduire toutes les forces physiques à une interaction fondamentale unique. La relativité générale d'Einstein, qui unifie espace, temps, matière et énergie dans une géométrie unique, réalise d'une certaine manière le projet métaphysique spinoziste. De même, la mécanique quantique, en révélant l'intrication fondamentale de tous les phénomènes physiques, confirme l'intuition spinoziste de l'unité fondamentale de la nature. L'impossibilité de séparer totalement l'observateur de l'observé, mise en évidence par les expériences quantiques, rejoint la critique spinoziste de la séparation cartésienne entre sujet et objet, pensée et étendue. Plus frappante encore est la convergence entre l'éthique spinoziste et les découvertes de la psychologie et des neurosciences contemporaines. L'idée que nos affects et nos décisions résultent de processus naturels déterministes révolutionnaires au XVIIe siècle devient évidente à la lumière de l'imagerie cérébrale moderne. Les travaux d'Antonio Damasio sur les bases neurobiologiques des émotions confirment l'intuition spinoziste selon laquelle la raison et l'affect sont intimement liés. La critique spinoziste de la liberté du libre arbitre trouve également des confirmations inattendues dans les expériences de Benjamin Libet et de ses successeurs. Ces recherches montrent que nos décisions conscientes sont précédées d'une activité cérébrale inconsciente, ce qui suggère que notre sentiment de liberté pourrait être largement illusoire. Cette découverte valide rétrospectivement la conception spinoziste d'un déterminisme universel incluant les actions humaines. De même, les travaux contemporains sur l'effet placebo confirment l'analyse spinoziste des guérisons miraculeuses. Nous savons maintenant que la suggestion peut déclencher des processus physiologiques réels capables de soulager la douleur, d'améliorer l'état immunitaire, voire de faire régresser certaines pathologies. Ces mécanismes naturels expliquent une grande partie des miracles attribués aux interventions surnaturelles. L'épidémiologie moderne des phénomènes de contagion sociale confirme aussi l'analyse spinoziste des visions collectives. Les recherches sur les épidémies d'hystérie, les mouvements de foule, la propagation des rumeurs révèlent des mécanismes psychosociaux qui éclairent parfaitement les témoignages de résurrection rapportés par les évangiles. Cependant, cette convergence entre sciences modernes et philosophie spinoziste ne doit pas masquer certaines tensions. La science contemporaine révèle une complexité du réel que Spinoza ne pouvait soupçonner, émergence de propriétés nouvelles dans les systèmes complexes, rôle du hasard dans l'évolution, indétermination quantique. Ces découvertes nuancent le déterminisme strict du système spinoziste sans en invalider les intuitions fondamentales. Plus problématique est la question de la conscience, que Spinoza considérait comme un aspect de la substance naturelle, mais dont la science moderne peine encore à rendre compte. Le problème difficile de la conscience, formulé par David Chalmers, révèle les limites de l'approche purement matérialiste et suggère que le mystère de la subjectivité résiste encore aux explications naturalistes. Ces difficultés n'invalident pas l'approche spinoziste, mais elles révèlent que la naturalisation complète de l'esprit humain reste un projet inachevé. Elles invitent à une certaine humilité épistémologique et rappellent que la critique des illusions religieuses ne résout pas automatiquement toutes les énigmes de l'existence. La sécularisation progressive des sociétés occidentales. Dans quelle mesure le projet spinoziste de sécularisation s'est-il réalisé dans les sociétés contemporaines? L'évolution de l'Occident depuis 3 siècles révèle un processus complexe de déchristianisation qui valide partiellement les prédictions de Spinoza, tout en révélant des résistances et des évolutions qu'il n'avait pas anticipées. Cette sécularisation se manifeste d'abord dans le déclin quantitatif de la pratique religieuse traditionnelle. Les enquêtes sociologiques révèlent une chute drastique de la fréquentation des églises, de l'observance des rites, de l'adhésion aux dogmes traditionnels dans la plupart des pays européens. Cette érosion de la religiosité conventionnelle semble confirmer l'analyse spinoziste selon laquelle la critique rationnelle,
finirait par miner les croyances superstitieuses. Plus profondément, cette sécularisation transforme le statut social de la religion. Celle-ci perd progressivement son monopole sur l'éducation, la santé, l'assistance sociale, les rites de passage. Elle légitime la presse libre qui contrôle les pouvoirs établis. Elle fonde la laïcité qui sépare les domaines religieux et civils. Cependant, l'histoire montre aussi les limites de cet optimisme spinoziste. Les régimes totalitaires du XXe siècle prouvent que la liberté intellectuelle reste fragile et peut être détruite même dans les sociétés les plus développées. Les manipulations médiatiques contemporaines révèlent que la raison critique peut être pervertie par la propagande. Les théories conspirationnistes actuelles montrent que l'esprit critique peut dériver vers la paranoïa destructrice. Ces échecs relatifs n'invalident pas le projet spinoziste, mais ils en révèlent la complexité. La liberté intellectuelle n'est pas un acquis définitif, mais une conquête toujours à recommencer. Elle exige une éducation permanente, une vigilance constante, un courage renouvelé. Elle suppose des institutions solides, une culture démocratique, une éthique de la responsabilité. L'émergence d'un humanisme séculier révolutionnaire. Quelle image de l'humanité émerge quand on retire les béquilles religieuses? Loin de rabaisser l'être humain, la critique spinoziste de la résurrection révèle sa grandeur véritable en montrant qu'il peut créer du sens, élaborer des valeurs, construire une civilisation par ses seules forces naturelles. Cette vision révolutionnaire annonce l'humanisme moderne et transforme radicalement notre conception de la dignité humaine. Cet humanisme séculier repose sur une anthropologie révolutionnaire qui fait de l'homme non plus l'image dégradée d'un Dieu transcendant, mais l'expression la plus achevée des puissances naturelles. L'être humain n'est plus un pécheur en quête de rédemption, mais un être perfectible capable d'améliorer sa condition par l'exercice de sa raison. Il n'est plus un exilé aspirant à retrouver un paradis perdu, mais un habitant légitime de la terre appelé à en faire un lieu d'épanouissement. Cette revalorisation de la condition humaine transforme complètement la conception de l'histoire. Au lieu d'être une vallée de larmes qui attend sa rédemption finale, l'histoire devient le théâtre du progrès humain. Au lieu d'être soumise aux caprices d'une providence mystérieuse, elle obéit à des lois intelligibles que la raison peut découvrir et utiliser. Cette vision progressiste de l'histoire inspire les philosophies du progrès qui domineront les XVIIIe et XIXe siècles. Elle légitime les révolutions politiques qui transforment les sociétés européennes. Elle motive les découvertes scientifiques qui améliorent les conditions de vie. Elle justifie les réformes sociales qui étendent la justice et la liberté. Mais cet humanisme spinoziste évite l'écueil de l'anthropocentrisme naïf. En montrant que l'homme fait partie intégrante de la nature, qu'il obéit aux mêmes lois que tous les autres êtres, qu'il n'a pas de privilèges métaphysiques particuliers. Spinoza développe une vision écologique avant la lettre qui anticipe les préoccupations environnementales contemporaines. Cette intégration de l'humain dans la nature a des conséquences éthiques révolutionnaires. Elle interdit l'exploitation prédatrice des ressources naturelles au nom d'une supériorité divine imaginaire. Elle encourage le respect des autres espèces comme expression légitime de la puissance naturelle. Elle promeut une sagesse écologique fondée sur la compréhension des équilibres naturels. Cette écosophie spinoziste résonne étrangement avec les défis contemporains du réchauffement climatique et de la crise écologique. En nous montrant que nous sommes partie prenante de la nature plutôt que ses maîtres absolus, elle nous incite à repenser notre rapport à l'environnement et à développer des modes de vie plus durables. L'humanisme séculier de Spinoza révolutionne aussi la conception de l'éducation. Si l'homme n'est plus marqué par le péché originel, s'il est naturellement capable de raison et de vertu, alors l'éducation n'a plus pour fonction de briser sa nature corrompue mais de développer ses potentialités positives. Cette pédagogie optimiste inspire les réformes éducatives des Lumières et préfigure l'école républicaine moderne. De même, cette anthropologie positive transforme la conception de la justice pénale. Si le crime résulte de l'ignorance et des passions irrationnelles plutôt que de la méchanceté intrinsèque, alors la punition doit viser la rééducation plutôt que la vengeance. Cette philosophie pénale humaniste inspire les réformes carcérales modernes et les politiques de réinsertion sociale. Enfin, cet humanisme séculier révolutionne la conception de l'art et de la culture. Libérés de leur fonction d'édification religieuse, les arts peuvent explorer librement la richesse de l'expérience humaine. La littérature peut décrire les passions sans les condamner, la peinture peut célébrer la beauté corporelle sans honte, la musique peut exprimer la joie terrestre sans réserve. Cette esthétique sécularisée inspire les grands mouvements artistiques modernes, la Renaissance qui redécouvre l'art antique, les Lumières qui développent une esthétique rationnelle, le romantisme qui explore les profondeurs de la subjectivité, le réalisme qui s'intéresse aux conditions sociales, l'art moderne qui expérimente de nouveaux langages expressifs. Le legs contemporain de Spinoza,
Quand le XVIIe siècle éclaire le XXIe? Comment les intuitions d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles nous aider à comprendre les défis du monde contemporain? L'extraordinaire actualité de la pensée spinoziste révèle la profondeur de sa vision et la justesse de ses analyses. De la